Salut les étudiants, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je souhaiterais partager avec vous tous mes conseils concernant le BTS SEO. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui me suivent sur internet depuis quelques temps déjà n'auront pas besoin de regarder cette vidéo. En revanche, toutes les personnes qui souhaitent poursuivre leurs études au niveau du BTS SEO, L3 Miage, Master 1, etc., enfin toutes les personnes qui vont poursuivre leur orientation et qui souhaitent rejoindre le BTS SEO, cette vidéo est pour vous. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir à qui s'adresse le BTS SEO. Donc concrètement, qui peut rejoindre le BTS SEO, avec quelle moyenne qu'on verra par la suite. Donc, qui peut rejoindre le BTS SEO? Tout simplement, toutes les personnes qui viennent de n'importe quelle filière. Il n'y a pas une filière spécifique qui sera plus favorisée. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous venez de L, ES, Bac S, STI 2D, enfin n'importe quel bac qui puisse exister, il faut juste avoir un très bon dossier, voire même un excellent dossier pour être prioritaire sur tous les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez 8 de moyenne, 10 de moyenne, peut-être que ça ne suffira pas pour accéder au BTS SEO. Tandis que si vous avez plutôt 12, 13, 14, voire même encore plus, des notes excellentes, 17, 18, ce qui est fort probable, eh bien tout simplement vous serez nettement plus prioritaire par rapport à ceux qui ont des notes inférieures. Sachez une chose, c'est que même si vous venez de Bac Pro Seine, il me semble, c'est le Bac Pro informatique où il en existe d'autres, et vous n'êtes pas non plus privilégié. C'est évidemment n'importe qui peut rejoindre ce BTS, n'importe qui, n'importe quand, il faut juste avoir une bonne moyenne. Donc voilà, déjà, donc à qui s'adresse-t-il? C'est vraiment à tout le monde, il n'y a pas de filière spécifique, que vous venez de S, STI 2D, Bac Pro, d'un CAP, vous venez de n'importe où, vous pouvez accéder au BTS SEO. CAP, je ne sais pas, il faut regarder. Ensuite, BTS SEO, quelle matière on va avoir dans ce BTS? Parce que c'est bien beau, vous voulez rejoindre le BTS SEO, mais vous ne savez pas quelle matière vous allez avoir. Donc pour ça, cette vidéo, elle est bien. Pourquoi? Parce qu'on va voir toutes les matières qui vont être disponibles dans ce BTS SEO. Donc premièrement, le tronc commun, c'est quoi? C'est l'économie, le droit, l'anglais, le français, les maths. Voilà, ça c'est les 4 matières que vous allez avoir dès le départ en tronc commun, et bien évidemment lorsque vous allez arriver en première année, vous allez devoir choisir une option, SLAM ou SISR, à partir du second semestre. Donc qu'est-ce qui va se passer durant le premier? Vous allez avoir ces 4 matières et en plus vous allez devoir faire du réseau pour avoir les bases en réseau et du développement pour avoir les bases en développement et SQL pour encore une fois avoir les bases. Donc là, ces 3 matières sont vraiment différentes l'une des autres. Vous allez pouvoir appliquer, donc en fait vous allez avoir les bases dans cette matière, donc SQL, réseau, développement, ce qui va vous permettre d'enchaîner sur le choix d'une spécialité. Et là on en vient à la troisième partie de cette vidéo, c'est quelles sont les options qui vont s'offrir à vous durant ce BTS. Donc à la fin du premier semestre, vous allez avoir terminé votre premier semestre et enfin vous allez devoir choisir une option. Donc soit CIR, système d'infrastructure, système et réseau il me semble, et SLAM, solution logicielle, application métier. Donc moi je suis parti vers SLAM puisque j'étais plus orienté dans le développement, dans les bases de données, et je souhaitais vraiment orienter mes études au niveau d'une licence dans le web développement. Donc j'ai choisi SLAM. En SLAM, qu'est-ce que l'on va voir en plus? On va tout simplement revoir le HTML, CSS et le SQL qu'on a vu dans le premier semestre, et on va améliorer ces 3 choses. Donc en fait, vous allez développer des sites internet, vous allez apprendre à manipuler des bases SQL, vous allez utiliser PHP-MyAdmin, enfin voilà. Vous allez utiliser des logiciels pour faire du développement et vous allez pouvoir développer un site internet dans un premier temps qui sera statique, donc c'est-à-dire que vous allez le développer, votre site internet ne bougera pas beaucoup, il ne sera pas vraiment dynamique, et dans un second temps, si vous êtes assez bon dans le statique, vous passerez directement au dynamique et ça donnera un peu plus de fluidité à votre site, un peu plus de dynamisme, comme l'indique ce nom. Ensuite, pour ceux qui choisissent l'option SISR, donc là, c'est vraiment orienté réseau. Vous allez vraiment que faire du réseau. Donc pour ma part, je n'ai pas fait de réseau parce que malheureusement, je déteste ça. Je n'apprécie pas le réseau, je n'aime pas le câblage, je n'aime pas manipuler les consoles. Je préfère faire du développement et ça, c'est mon propre avis. Après, c'est à vous de faire votre avis. Donc SISR orienté vraiment réseau, c'est vraiment que du réseau. Vous allez faire manipulation de serveurs, de machines virtuelles, du câblage, manipulation d'adresse IP, adresse MAC, enfin voilà. Tout ce qui concerne le réseau, vous allez le manipuler pour enfin avoir des bases et à la fin de ce BTS, obtenir un Bac+2 et pouvoir aller travailler. Donc SISR orienté réseau, SLAM orienté développement, et pour ma part, sachez que j'ai choisi développement et qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent aller en SLAM.
Pour ma part, le BTS SEO était très peu connu lorsque je l'ai passé. Maintenant, il commence à être très bien réputé, ce qui fait que plein de personnes veulent rejoindre l'option SLAM. Et malheureusement, il y a des personnes qui ne peuvent pas choisir leur option entre SEER et SLAM puisque elles n'ont pas soit les bons résultats, soit les motivations ne sont pas présentes. Donc si vous souhaitez vous orienter vers SLAM, c'est-à-dire l'option qui est la plus demandée, il faut vraiment avoir un excellent dossier, travailler dur dès le départ parce que vous partez, par exemple si vous êtes un bac L, ES, S, vous n'avez jamais touché à l'informatique sauf si c'est votre passion et vous arrivez dans un monde où il n'y a aucune connaissance, vous n'avez rien. Donc ce qui va se passer, c'est tout simplement qu'il va falloir apprendre, être très sérieux et ainsi de suite, vous pourrez évoluer tranquillement et pouvoir vous diriger vers l'option que vous désirez. Donc voilà, c'est vraiment très important, travailler dès le départ. Ensuite, on passe à quelle moyenne pour y rentrer. Donc c'est-à-dire quelle moyenne vous devez avoir pour rentrer au niveau du BTS SEO. Eh bien, il n'a pas de moyenne. Le tout, c'est d'avoir un très bon dossier. Si vous avez 13-14, c'est vraiment excellent et vous serez dans les premiers à être sélectionnés. Si à l'inverse, vous avez en dessous de 10, malheureusement pour vous, vous allez être dans les derniers à être sélectionnés. C'est vraiment pas le but puisque le BTS SEO, il est vraiment très accessible et il est d'une facilité vraiment incroyable. Donc essayez vraiment de monter en gamme, d'essayer de passer de 10, 11, 12 pour être sûr à 100% de pouvoir avoir votre BTS SEO. Sachez que c'est un BTS qui est très réputé, qui commence à vraiment se faire connaître au niveau des grandes écoles, au niveau des entreprises. Donc évitez d'avoir des mauvais résultats et essayez de viser plutôt de l'excellence pour être vraiment sélectionné dans les premiers. C'est vraiment très important. Et enfin, on termine cette vidéo avec 100% de réussite au BTS SEO. C'est vraiment un BTS qui est vraiment accessible à tout le monde. Tout le monde peut y rentrer. Les notes sont vraiment très faciles à obtenir. Maths, éco, français, anglais. Suivant votre option après, SLAM ou SISR, vous allez avoir d'autres résultats. C'est vraiment très facile d'obtenir des bons résultats sans bien évidemment travailler très dur. Ce que je vous préconise, c'est vraiment de travailler dur dès le début pour vraiment avoir le choix de votre option. Si vous n'avez pas le choix de votre option, vous n'allez pas pouvoir choisir quoi faire suivant le développement ou le réseau. Et ça, c'est vraiment très important. Choisissez bien votre option, essayez de travailler dès le départ. Les autres qui ne verront pas cette vidéo ne travailleront pas dur dès le départ et ça vraiment, ça va leur manquer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc après, si vous souhaitez savoir quelles poursuites d'études sont possibles après le BTS SEO, je vous mets un petit lien juste ici qui apparaîtra au niveau de la vidéo qui va vous permettre de rejoindre une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre les différents débouchés après le BTS SEO. Donc on va voir si on peut aller travailler, si on peut poursuivre, donc licence pro, licence MIAGE, si on peut aller en master, master 1 MIAGE, master 2 MIAGE, pour obtenir le bac+5 et c'est vraiment l'objectif de cette chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger les 10 fiches de révision. Un lien en bas apparaît juste en bas de cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis.